Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait deux cartes dans les tons bleus, deux cartes hivernales, carte de vœux et carte hivernale confort dans les tons bleus. On va commencer par cette carte-ci et on va commencer par le découpage. Donc à découper, vous avez une branche de gui avec les petites baies de gui qui sont à l'extérieur de la branche. Donc on découpe la branche en laissant un petit liseré blanc et également les trois petits groupes de baies en laissant un petit liseré blanc. Une branche avec les baies de gui sur la branche, on découpe en laissant un petit liseré blanc, et encore une autre branche totale ou partielle suivant ce que j'avais. Si c'est partiel, je pense que vous avez un peu plus que moi de toute façon, et pareil, on découpe en laissant un petit liseré blanc. Alors, une fois que c'est découpé, on va préparer le nœud. Donc vous avez ici un morceau de ruban irisé, on va le couper en deux. Vous coupez en deux, on garde une moitié telle qu'elle, et l'autre moitié, on va faire un nœud. Alors, je vous remonte ma technique. Hop, le ruban, je fais deux boucles, et je fais un nœud avec les deux boucles, un nœud simple. Si vous n'aimez pas ma technique, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez tuto faire un nœud avec une fourchette, et vous aurez de meilleures explications que moi ce que je pourrais vous faire avec une fourchette, parce que c'est pas ma spécialité, parce que moi je fais toujours comme ça. Tac. Voilà un joli nœud, et on recoupe les papates avec une paire de ciseaux qui coupe bien et coupé en biais. Voilà. Ensuite, on va faire la base de carte. Donc il vous faut une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. On garde les 21 cm de hauteur et en longueur, on va faire 8 pouces. Donc format paysage, 21 cm par 8 pouces. Et sans tourner la feuille, on décale à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces, et on plie. Donc 21 cm par 8 pouces, et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Et pendant qu'on est avec le massicot, vous avez ici cette magnifique bande de papier beige et or qui fait 21 cm par 1 pouce et demi. On va la couper en deux, donc 2 fois 3/4 de pouce. Donc vous pouvez viser sur votre massicot 3/4 de pouce d'un côté, 3/4 de pouce de l'autre. Et on coupe 3/4 de pouce. Alors ensuite, il nous faut toutes ces bandes, donc une grosse bande beige, nos deux bandes de papier à motif beige et or. Vous avez 4 bandes vert clair et une bande bleue. On va commencer par mettre la bande beige sur la base de carte. Hop. Alors, contrairement à mon prototype, vous pouvez laisser une petite... Enfin, ça vous fait des petits liserés blancs, normalement. J'ai changé entre mon prototype et la fabrication des kits parce que le fait de laisser ces petits liserés blancs, ça me permettait d'économiser des feuilles, de tailler plus de kits dans une seule feuille. Si ça ne vous plaît pas, bah, vous réduisez un peu la taille de la carte, mais les petits liserés blancs, ça va être sympa. Ça va être un petit rappel de l'étiquette, ça va être bien. Donc, on centre bien et on colle. Voilà, ensuite, alors là, cette carte-là, je vous l'ai fait vraiment en mode économie de petits bouts de papier, passage de chute. Il y a d'autres moyens de faire, avec plus de superposition de papier, un peu plus facile, et plus de superposition de papier, et plus de consommation de papier, mais là, c'était une variante, enfin une version vraiment, on passe les bouts de chute. Donc... Pour passer le bout de chute, on va prendre la grande bande bleue. Alors, les bandes font toutes la même hauteur. Ne confondez pas avec la bande bleue, enfin le rectangle un peu plus trapu qu'on garde pour l'autre carte. Donc, cette bande bleue, on va prendre deux bandes vertes.
Et on va coller les petites bandes vertes derrière la bande bleue, de façon à laisser un petit liseré de 2 mm à peu près de chaque côté. Hein, on veut avoir ça. Donc, tac. Un petit filet de colle. Tac. Je pose ma bande bleue. Je définis une largeur. À peu près 2 mm. Hein. Vous faites ça à l'œil, mais l'important c'est que la largeur soit la même sur toute la longueur de la bande. Et la même chose de l'autre côté en symétrie. Et là, non seulement on va devoir gérer que la bande verte soit de la même largeur tout le long, mais en même temps, on va devoir gérer qu'elle fasse la même largeur que la bande d'en face. Mais ça va bien se passer. Voilà, ça se passe très très bien. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Recto, verso. Ensuite, on va prendre les deux bandes beige et or. Vous pouvez les placer pour qu'elles ne... pour pas avoir exactement le même motif, hein. Enfin, vous orientez comme vous voulez. Nos deux autres bandes vertes. Et on va, pareil, coller nos bandes beige et or sur une petite bande verte pour avoir un petit liseré. Et le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de symétrique. Donc les bandes vertes sont plutôt vers l'extérieur, hein. Et après, on viendra mettre celle-ci. Donc pareil, tac, sur un côté un petit liseré de colle, on ajuste bien, tac, donc voilà, et je vais faire la même chose en parallèle de l'autre côté. Donc voilà, une bande à droite, une bande à gauche, et elles font, les petites bandes vertes font à peu près la même largeur, hein, entre elles, et plus ou moins la même largeur que celle-ci. Ensuite, on va placer, tac tac. Donc, ici, j'ai du blanc, du beige, du vert, du motif avec doré. Et la même chose en partant de la droite, du blanc, du beige, du vert, du motif doré. On va centrer. Le but du jeu, ça sera ensuite de poser la bande bleue. Donc vous ajustez le beige et doré comme vous aimez. Pour le moment, on ne colle pas le ruban, on place. Donc, sans mettre de colle, je place. Soit vous voulez voilà, voir beaucoup de beige et doré, et on va jouer, on aura moins de beige ici sur les côtés. Soit vous voulez vraiment beaucoup de beige et une toute petite touche dorée. Vous pouvez plus enfoncer en dessous. Vous ajustez comme vous aimez. La limite, ça va être la largeur du doré. Hein. La limite, ça va être ça. Donc, vous centrez bien et vous placez vos bandes avec le beige et doré et la petite bande verte, de façon à ensuite pouvoir recouvrir avec notre bande centrale. Donc moi, ça va être comme ça. Donc je laisse 5 mm de chaque côté en beige. Pour moi, c'est ça, à peu près 5 mm. On place bien et on colle uniquement les bandes beige et doré avec son petit liseré vert. Donc voilà, c'est collé. Et avant de coller notre bande centrale, on va mettre en place le ruban. Donc la deuxième moitié de ruban, hein, on a fait un nœud, donc on ne défait pas le nœud, on le garde. Mais avec la deuxième moitié de ruban, on va le mettre au centre de la bande bleue et le fixer derrière avec du scotch. Donc je centre bien. Je scotche.
Et pour fixer la deuxième partie, vous faites attention de ne pas trop tendre, hein. Il ne faut pas faire courber le papier. Donc gentiment, on aura encore l'étiquette par-dessus pour plaquer. Donc gentiment en laissant à plat, bien centré, sans tendre. Hop. On fixe la deuxième moitié. Si vous avez trop de ruban, vous pouvez couper. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir fixer notre bande centrale au centre de la carte. On positionne bien et on colle. On mettra l'étiquette en relief après. Donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que c'est un peu plat, que ça manque de 3D. On mettra l'étiquette en relief après. Donc j'utilise l'espace central pour centrer. Après je peux prendre des repères, hein, mesurer. Aussi un peu à l'œil. On centre bien. Et on colle. Ensuite, on va prendre 2 branches de gui entières, donc une sans les petites baies et une avec les petites baies, et on va les assembler pour faire un beau bouquet. Donc ça, c'est pas mal. Donc ici, derrière, celle sans les baies, dessus, celle avec les baies. Ici, j'ai un trou et je mets la base de la tige de celui du dessous au niveau du trou, et ça me fait un bouquet qui est pas mal. Et on colle ou on scotche. Moi je vais scotcher. Ensuite, pendant que j'ai encore mon scotch, je vais prendre mon étiquette meilleurs vœux, ma dernière branche qui est peut-être chez vous totale ou partielle, et je vais juste en faire dépasser un petit peu au-dessus. Vous voyez, hein, si vous ne voulez pas en faire dépasser comme moi, si vous voulez en faire dépasser plus que moi, parce que si vous avez plus de matière que moi, vous placez simplement, hein, vous placez et vous voyez ce que ça donne. La carte, elle est quasiment finie. Hein. J'ai scotché, ouais. Scotcher, c'est le plus simple, c'est facile à enlever, surtout si vous avez un scotch qui est un peu repositionnable. Donc là, j'ai mis des pastilles de mousse 3D. Hein. Ça, c'est mon étiquette avec ma branche. Ça, c'est ma double branche de gui. Donc, vous voyez, je les place à l'envers parce que j'ai déjà enlevé les petites pellicules. Mais pour avoir une idée de comment ça va se placer par rapport à la hauteur de ma carte. Et du coup, je vais pouvoir coller. Ah oui, une petite chose que vous pouvez faire. Moi, j'ai pas forcément besoin, mais si votre ruban il se balade un peu trop, vous regardez où sera collée l'étiquette et vous pouvez mettre un petit bout de scotch au niveau du ruban, au niveau où il y aura l'étiquette qui masquera. Ça évitera qu'il se balade trop. Il n'y a pas forcément besoin, mais selon si vous n'avez pas trop tendu, ça peut être pas mal. Et donc, je place, comme vous le sentez, déjà le bouquet ou déjà l'étiquette, comme vous le sentez, et n'hésitez pas à laisser quelques millimètres entre l'étiquette et la branche de gui du bas, pour que le nœud ne soit pas trop collé à l'étiquette, au souhait. Donc moi j'ai laissé 3 mm, 3-4 mm. Donc coller en 3D, coller en 3D. Ensuite, le petit ruban, enfin le petit nœud avec un glue dot. Si vous n'avez pas de glue dot, un tout petit morceau de double face, mais surtout pas de colle liquide parce que ça colle mal le tissu. Et on colle en haut du bouquet en laissant le souhait visible, donc pas trop pour ne pas cacher, même si le ruban est translucide, mais voilà. Moi je préfère laisser un petit espace et que le meilleur vœu soit bien lisible. Et ensuite, il nous reste à mettre les embellissements. Donc, vous avez ici, en embellissement,
en relief, vous avez 2 groupes de 3 baies et 3 baies toutes seules, translucides un petit peu irisées. Et on a découpé également dans du papier à motif doré 3 groupes de 3 baies. Donc sur mon prototype, j'ai mis les baies en papier ici sur l'étiquette et les embellissements sur... alors c'est pas exactement ce motif là que vous avez, je me suis un petit peu trompée quand j'ai fait mon prototype, j'ai pris un autre motif. En tout cas je les ai collés sur des motifs existants. Ça c'est des possibilités. Vous pouvez très bien aussi vous dire, bah là j'ai ma branche, elle n'est pas cohérente parce que j'ai des baies uniquement sur le dessus et pas sur le dessous, donc je vais prendre les petits bouts de papier et les mettre tout ou en partie sur le bas de la branche pour harmoniser. Et puis dans ce cas là bah ça je peux le mettre plus haut ou sur l'étiquette, et puis mes baies je les mets ailleurs. Donc vous faites comme vous aimez. Je vais vous montrer la variante là. Donc moi je vais mettre mes petites baies en papier ici pour continuer la branche. Donc une petite goutte de colle, on a dit Sandrine, hop, tac. Une petite goutte de colle là, tac, et une petite goutte de colle par là, à mi-chemin entre l'étiquette et la branche. Tac. Et ensuite mes embellissements. Je peux recouvrir des embellissements, enfin pardon, des motifs qui sont déjà imprimés sur le papier, ou je peux en rajouter là où il n'y a rien. Et ensuite, je dois en avoir un troisième qui traîne. Je répartis, tac, ici, là, et je vais retrouver le troisième. Et le troisième, par exemple, plus haut. Donc c'est comme vous voulez, comme vous aimez. Je vous remontre les deux versions. Ici, j'ai mis les baies en papier sur l'étiquette et j'ai principalement recouvert des choses qui étaient déjà dessinées sur le papier avec mes embellissements en relief. Alors qu'ici, j'ai collé mes baies en papier pour harmoniser les deux parties de la branche, et j'ai collé mes baies en relief ici sur des motifs déjà imprimés. Ici, il n'y avait pas de motif, j'en ai créé un, et j'ai fait un petit rappel papier et embellissement en haut. Donc c'est comme vous aimez. Et dernière petite touche, si vous trouvez qu'il n'y a pas encore assez de bonheur avec toutes ces baies de Guy, que ça manque, j'ai pris mon essentiel effet lac nacré blanc et j'ai fait des petits splotches, des petits points autour de l'étiquette, de l'ensemble étiquette et bouquet. Voilà, donc c'est si on veut. C'est si on veut. C'est vraiment optionnel si vous avez et si vous aimez. Mais moi j'aime bien. Voilà pour cette première carte, et on laisse sécher hein, loin de toutes les mains, loin de toutes les papates qu'il peut y avoir dans la maison. Donc pour la deuxième carte, on va faire une base de carte, format standard, donc une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage, une bande de 5 pouces et demi, 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm. Donc 5 pouces et demi, de l'autre côté 8 pouces, 5 pouces et demi par 8 pouces, et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Alors, donc j'ai ma base de carte. Ensuite, je vais prendre le rectangle de papier bleu bohème uni.
le papier à motif et on va aligner en haut, à droite, à gauche. Si vous trouvez que les petits oiseaux c'est trop chargé, vous pouvez aussi prendre le verso avec des lignes horizontales, si vous voulez quelque chose d'un peu moins mignon. Donc on choisit le côté du papier à motif, on aligne bien et on colle. Et ensuite, on va prendre ce magnifique ruban à pompons que j'aime beaucoup. Hop, le placer à mi-chemin entre le papier à motif et le papier bleu et le coller. Alors moi j'ai pris du scotch comme tout à l'heure pour le ruban translucide, hein. On rabat derrière et on scotche. Si vous êtes équipé, que vous avez un dérouleur d'adhésif, ne collez pas tout de suite parce que on va mettre en place ensuite, hein, le nounours et le lapin un petit peu sous le ruban. Donc si vous collez, on pourra plus glisser le motif derrière. Donc voilà, si vous êtes équipé et que vous avez l'habitude de faire au dérouleur d'adhésif, ne collez pas tout de suite. Mais en tout cas, sachez que le ruban sera placé ici. Hop. Tac, tac. Donc toujours pareil, hein, faites attention de ne pas trop tendre le ruban pour ne pas courber le papier. Il est un petit peu épais, donc s'il y a besoin de mettre plus de scotch, on met plus de scotch. Tac. Et une fois qu'on a fixé notre ruban, en tout cas fixé de façon à pouvoir ensuite, hein, glisser la base de l'ours et du lapin, on va pouvoir coller sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. Si vous êtes embêté par le relief du ruban et que vous avez envie, vous pouvez tout coller en 3D, hein, ça pourra faire un petit effet. En tout cas, on laisse un petit liseré blanc tout autour et on colle liquide ou 3D comme on veut. Donc voilà. Et tant que je suis avec mon petit tube de colle, je vais coller le souhait sur le rectangle de papier à paillettes. Donc une bonne colle liquide qui colle bien en bonne quantité pour pouvoir passer entre les paillettes ou éventuellement de l'adhésif double face. Et on mate sur les paillettes. Ensuite, on va colorier le petit nounours et le petit lapin. Donc j'ai commencé par prendre tarte au potiron clair pour faire l'intérieur des oreilles du nounours et l'intérieur de l'oreille du lapin qui nous fait face. Pardon, et le petit bout du nez du lapin. Tac. Le petit bout du museau du lapin. Ensuite, après-midi azur clair pour faire la tasse, le mug de l'ours. Vous pouvez laisser l'intérieur du mug blanc ou le colorier comme vous voulez. Et j'ai fait également la couverture du livre, donc la reliure et la couverture qu'on voit entre les papates du lapin. Donc après-midi azur clair. Ensuite, pour le plaid, j'ai pris flamant fougueux clair et brune dune foncée. Je suis restée dans du rose pour aller avec l'étiquette, qui se décolle d'ailleurs, et du marron qui va bien avec le bleu. Et on va faire le damier. Donc, il faut bien faire attention de respecter le damier. Tac, donc ici, je vais prendre le carré qui touche en diagonale. Tac. Ici, pareil. J'ai fait le petit bout ici. Je tiens en compte le repli de la couverture. Ici, oui, bah, je me suis plantée, mais c'est pas grave. Tac. L'important, c'est que je respecte mon damier.
Là, ça va être marron. Là, ça va être marron aussi. Donc là, je vais faire du rose. Tac. L'important, c'est que quand vous voyez bien le damier, vous suivez le damier. Et quand vous ne voyez pas le damier, soit vous repartez d'ailleurs, soit vous imaginez ce que les plis donnent et pour que ça se superpose joliment. Donc voilà. Donc flamand fougueux clair et ensuite brune dune foncée. Donc voilà la couverture. Et ensuite, il me reste les pelages. J'ai voulu faire des animaux majoritairement blancs. Donc je ne vais colorier que les petits traits noirs qui dessinent les poils et un peu les contours. Pas tout. Donc mon lapin, il va être brune dune claire et mon ours blanc va être ardoise bourgeoise claire. Donc en fait, je ne repasse que les petits traits noirs. Donc là, la papate de derrière, je peux la colorier pour faire l'ombre. Mais sinon, je laisse mes animaux blancs. Et je ne mets de la couleur que sur l'équivalent des reflets sur les poils. Donc brune dune claire pour le lapin et ardoise bourgeoise claire pour le nounours. Voilà. Et ensuite, on découpe au ras du dessin ou éventuellement en laissant un petit liseré blanc. Là, je vais essayer de laisser un petit liseré blanc, voir ce que ça donne. Donc découper, ici j'ai laissé un petit liseré blanc. Donc je vous montre que ça donne posé. Ici avec le liseré blanc et ici sans. C'est un peu plus lisible ici. Ils sont moins perdus dans le fond. Donc là, sans le liseré blanc, vraiment au ras du dessin. Et là, j'ai pas encore collé, hein, mais je pense que c'est plus lisible, plus il se détache mieux comme ça, avec un petit liseré blanc. Et pour coller, donc ici, j'ai simplement collé à la colle liquide en glissant mon motif un petit peu sous le ruban. Hein, si je le bouge, on le voit. Ici, je vais faire une variante, toujours pour que ça soit plus lisible. Donc, en bas, vous coupez droit, relativement droit, pour être caché derrière le ruban. Et je vais coller en 3D, donc placer quand même l'étiquette pour être bien sûr du rendu final.
Et ici, je vais à la fois coller en 3D. Tac. Et également, je vais prendre un petit peu d'adhésif double face. Donc léger, j'ai coupé en deux au niveau de la largeur. Tac. Et je vais mettre une toute petite bande toute fine en bas de mon motif pour coller le ruban. Tac. Donc là, c'est autocollant. Donc je vais glisser mon motif sous le ruban pour cacher la jonction. Et j'appuie sur le ruban pour qu'il colle à l'adhésif double face. Et du coup, je pense que c'est plus lisible comme ça, avec le liseré blanc et le motif en 3D, que ce que j'avais fait sur mon prototype qui était découpé à ras et collé à plat. Donc je vous montre les deux. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller l'étiquette en 3D. Et voilà, droit c'est mieux. Droit c'est mieux. Donc voilà la deuxième carte, rapide, efficace et magnifique. Et voilà, deux jolies cartes de souhait pour cet hiver. J'espère que ça s'est bien passé chez vous et à bientôt.